Bonjour à tous les amis, j'espère que vous avez bien. Il serait temps de faire un petit... Enfin, il serait temps de faire... Non, il est temps d'introduire ce vlog. Nous sommes actuellement le 25 octobre, il est 7h55 du matin. Et je vous introduis ce vlog, les enfants viennent de se lever. Laura est partie au travail. Et suite au vlog d'hier, très compliqué, avec mon état très compliqué, etc., j'ai l'honneur de vous informer que je vais beaucoup mieux. J'ai un petit peu mal au dos, mais ça c'est pas grave. Oh, mais je vais beaucoup mieux. J'ai dormi hier du coup de 18h à 21h. Ensuite on a regardé Amour est dans le pré. Ensuite je me suis endormi et je me suis réveillé ce matin vers 7h en même temps que Laura. Non, vers 6h30. 6h45, je sais plus. Bref, je me suis levé, c'était prévisible. De toute façon, vu que j'avais déjà dormi 18 à 21h, j'étais sûr que j'allais me réveiller assez tôt. Donc je me suis réveillé ce matin sans une once de mal de crâne. Rien. Pas mal au crâne, rien du tout. Et ça fait du bien. Oh, voilà, à part un petit peu au mal au dos, mais ça c'est normal, je me sens trop bien comparé à hier. Oh là là, ça y est, je suis en forme. Donc je suis très content. Donc là, ce que je fais, c'est que j'ai chargé déjà les fichiers du vlog d'hier sur le PC, parce que je vais devoir monter le vlog d'hier. Rapidos. Les enfants des jeunes. Et je vais procéder ensuite à cette journée où il y a plein de choses qui vont se passer. Mais dans tous les cas, je vous ferai le résumé de tout à l'heure, enfin le petit briefing. Là, je dois monter ce vlog. Voilà, pour vous l'envoyer et vous l'ayez assez rapidement sur YouTube. Vu que j'ai pas pu le monter hier soir, là je me sentais vraiment pas de le monter hier soir avec le mal de tête et tout. Donc j'ai préféré ne rien faire et d'attendre du coup ce matin pour le monter. Donc let's go, je vais faire ça et je vous reprendrai après. Tu sais qu'il y a d'autres caisses hein. Regarde, les musiques qu'on connaît, regarde. Mais je connais toutes ces musiques hein. Non, regarde. On connaît bien. Pourquoi ils enlèvent ma capuche? Au bout des pics, quand je les ai remis. Tu veux jouer? Attends, oui. Et quand je les ai remis, Il y a le truc là qui s'en reste. Ah, faut jeter, faut jeter, faut jeter. il y a d'abord elle. Regarde. T'es plus meilleur des papas. Mais t'en as qu'un seul. Mais je sais, tu peux dire tout le temps. Il y a elle. Elle est trop bien, elle. Je l'aime Il y bien. a elle. Faut jouer de la batterie hein. C'est Titanic. C'est Titanic. Ah oui ouais. Mais ça, c'est fait. La musique est faite. Le piano et la flûte. Et il y a elle. Je t'aime. Geoffrey, viens ce matin. Ouais. Pour t'aider à travailler. Non, ce soir on va chez Stevie. Théo, il va montrer la musique. Mais la musique J'espère que je ferai pas à strike hein. part. Normalement non, c'est des reprises. Et c'est parce que non, Mais arrête de rigoter. Maintenant, je sais utiliser le truc où on sèche les cheveux, mais des fois, je le mets à fond parce que j'y arrive pas à le mettre. Ouais. Mais en tout cas, j'arrive à Bon les amis, j'ai monté mon vlog et là j'ai commencé House of the Dragon que j'ai même pas regardé hier. Tu lèves la jambe, tu fais pas de la danse là. Mais si, c'est de la danse. Eh, regarde, grand regard, tu veux savoir? tu veux savoir? Oh la vache. Regarde. Ah oui. Tu crois que je fais pas de la danse? J'arrive à faire du grand Il y a regard une quand musique même. Faire la batterie là. Il y a une musique de chair. Mais pourquoi tu me laisses pas? Regarde, il y a une musique de chair de poule. J'aime bien elle. Et je sais pas si tu la connais, elle. Parce que j'ai vu, mais je sais pas si tu la connais. Théo, regarde, grand Regarde. regard. Je crois pas. T'as vu? Mais t'as vu qu'il te dit sur quoi qu'il faut que tu tapes au moins dans les musiques que tu mets? Oui, Il ça t'allume. va. Oui, mais ça va trop vite. Ah bah il faut apprendre. J'ai Hein. appris un peu. Ouh, ça me va. Nyan Cat, putain. C'est Mario Kart. Il y a Georges dans les Netflix. Papa, ne suis pas qu'il y a Netflix. C'est pas Pig. Non, Netflix. On avait Netflix. Ah oui, on avait
là. Ouais. Papa, tu peux le rester. Ah, pourquoi il y a du pourcent? C'est la manette. Ah non, c'est l'heure. Oui, mais pourquoi il y a un truc comme ça? Poule. Papa, pourquoi il y a ça? C'est les piles de la C'est les piles à manette. manette. Ah, la C'est bien. manette. Il est 8h43, papa. Oh, au début, Ouais. je savais pas qu'il y avait des musiques. C'est la nouvelle, c'est elle. Comment c'est? Ah, la batterie électrique. Bon les amis, du coup j'ai monté le vlog, c'est bon, il est en cours de rendu, je suis en train de faire la miniature. Je vais pouvoir le mettre en envoi sur YouTube dans la foulée. Et les enfants ont déjeuné. Voilà, la routine commence. Geoffrey il arrive vers 11h à Saint-Dié à peu près. Faut que je fasse des papiers aussi. Alors, je vais vous annoncer quelque chose. J'ai envie de vous l'annoncer. Étonnamment, pas grand monde ont relevé. Pas grand monde qui ont relevé le petit truc, mais je vais vous montrer. Attendez, j'arrive. Yo. Bonjour. Ça va? On a juste réparé une bêtise Quelle bêtise. qui a fait tomber son verre. Ah, ça arrive. Bon, moi ça va mieux, c'est bon. Théo, il est malade. Il a dit qu'il avait mal à la tête. Ouais, je sais, je vais lui donner du lait. Prends. Bon, alors. Qu'est-ce qui. Là, ils se disent qu'est-ce qu'il va nous annoncer, qu'est-ce qu'il va nous dire. Déjà, je me dirige vers les clés de voiture. Vous avez vu que j'ai posté en story 2-3 photos d'un véhicule. Et vous avez peut-être vu en vlog que j'avais mis la DS dans le garage. Et qu'à la place de la DS, il se trouvait un autre véhicule. Quoi? Je crois me remettre une heure de plus sur le métal parce que j'ai qu'une heure. Ah oui, merde, c'est vrai que c'est les vacances. Je t'ai pas demandé hier parce que je voulais te laisser tranquille. Ouais, bah, je vais te remettre. Et du coup, comme j'ai dit, vous avez constaté peut-être qu'il y avait un autre véhicule de garé du coup à la place de la DS et que la DS est dans le garage, tout simplement parce que j'ai acheté une nouvelle voiture du coup pour Laura. Ça faisait un petit moment, de toute façon qu'on avait acheté la DS, on s'était dit qu'on la changerait dans un an et demi parce que c'est un moteur THP très fragile et qu'elle a pris quand même plus de 30 000 km en un an. On a fait beaucoup de kilomètres avec ce véhicule. Et du coup, là j'ai fait mes recherches et tout ça, et je suis tombé sur une occasion en or d'un nouveau véhicule qui se trouve présentement devant moi, avec une clé Audi. On reste dans la communauté des 4 anneaux, n'est-ce pas? Et voici la nouvelle voiture de Laura, qui est présente là. Voilà. Très méchante. Alors je veux déjà les gens dire quoi? Une S3? Voilà. Elle est ici. C'est pour ça qu'hier j'étais au téléphone avec l'assurance parce que je l'ai fait assurer et je dois faire la carte grise. Nous avons fait l'acquisition du coup d'une Audi A3 kit S3, donc S-Line Sportback, donc c'est la version break en gros. Enfin break, oui, si, parce que non, l'Audi A3 est plus petite, donc c'est la version break avec la finition S-Line Ambition kit S3. Et du coup en fait je suis allé la voir mardi dernier avec Léo. Je vous avais dit que j'allais avoir un truc avec Léo, je vous ai pas dit quoi. Et ensuite samedi j'ai dit qu'on avait eu un rendez-vous avec Laura le samedi matin. Quand son père était là et que Stevie était là, en fait on est allé essayer la voiture. Mais elle n'était pas encore disponible. Donc elle n'était pas encore roulable. Tout simplement parce qu'en fait il y a eu beaucoup de changements dessus. Et on y est retourné à 15h, l'essayer et on l'a acheté à un garage. Donc c'est un garage qui la vendait. Donc voilà, une Audi A3 Sportback. Hop, moteur 2 litres TDI, 140 chevaux reprogrammé normalement à 200 chevaux. Mais c'est pour ça que cet après-midi j'ai rendez-vous, je vais la faire passer au banc de puissance. Et si elle sort pas les chevaux qui étaient annoncés, je reprogrammerai la voiture. J'ai toujours reprogrammé mes bagnoles. Ça consomme moins, ça a plus de couple et tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc une voiture qui est beaucoup plus pratique que la DS du coup, avec les enfants qui ont grandi, avec un grand coffre. Voilà. Elle dispose d'un grand coffre, vu que c'est une version Sportback Break. Voilà, avec 5 portes et 3 vraies places à l'arrière. Voilà. Hop. Et un intérieur franchement super propre. Donc c'est une voiture qui a un peu plus de 10 ans. C'était volontaire, je voulais pas mettre trop cher. Au début je voulais prendre une 308 GTI et tout ça, mais en fait ça fait beaucoup trop cher.
Et du coup je suis tombé sur cette occasion en or, c'était pas du tout prévu, je regardais un peu les Audi A3 et je suis tombé sur cette occasion, je me suis dit waouh, en plus garantie 1 an, donc elle est garantie 1 an par le garage et tout ça. Et voilà, nous sommes sur une Audi A3, donc intérieur Audi, hein, c'est très brut hein, et tout ça avec le GPS, la navigation GPS, MMI machin et tout ça, Bluetooth, enfin toutes les options nécessaires, siège chauffant, cuir, Alcantara machin et tout ça, voilà. Et je l'ai aujourd'hui parce que je l'amène du coup à 14 h comme je vous l'ai dit, avec un moteur 2 litres TDI. Donc c'est la version en fait Sportback S-Line, mais avec le kit S3. Donc c'est à dire qu'à la base en fait elle n'est pas censée avoir les pare-chocs. À la légende de l'Audi S5, bon le mec du garage la vendait avec des jantes BBS, mais il fallait rajouter 1500 € en plus pour prendre les jantes BBS. Et je dis non vous me remettez les jantes d'origine, donc c'est les jantes d'origine Audi S5, avec du coup le kit carrosserie, la S3, calandre noir, logo noir, avec la jupe avant et tout ça, les optiques à LED, elle éclaire super bien, les coques de rétro chromées, voilà, et le pare-choc arrière de l'Audi S3 aussi, avec l'échappement de l'Audi S3 en inox, défapé bien évidemment, donc filtre à particules désactivé pour l'instant, voilà. Il fait pas chaud, je vais rentrer pour la suite. En fait je guignais, je regardais les 308, donc les versions diesel machin. L'objectif en fait si vous voulez, c'est que Laura elle fait quand même 250 km par semaine pour aller au boulot. La DS3 est un essence, moteur THP qui consomme à peu près 8,5 litres au 100. Moteur fragile, a une très mauvaise réputation, mais je le savais quand je l'ai acheté. Et quand on l'avait acheté, on s'était dit oui bon, la DS4 on voulait la revendre assez rapidement parce que j'avais fait des frais dessus, elle commençait à avoir 220 000 km je crois. Et du coup on avait pris la DS3. Et au final, on s'était dit on la garderait 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'on avait la DS3. Et j'ai dit à Laura, il faudrait te prendre un diesel. Déjà, pour la conduite accompagnée de Malone l'année prochaine, ça serait plus pratique. Un diesel, ça consommera beaucoup moins pour les kilomètres que tu fais. Déjà, c'est plus intéressant. Et on voulait prendre une 5 portes, 5 places, 5 vraies places, parce que les enfants ont grandi. La dernière fois, j'ai pris la DS pour amener les enfants chez la mère de Laura, et c'est serré à l'arrière. Le coffre, pareil, super serré quand elle va faire les courses et tout. Elle prend le Q7, tu vois. Donc je regardais 308, je regardais un peu les voitures qui nous plaisaient, je savais ce que Laura aimait et ce qu'elle n'aimait pas. Moi là-bas je voulais prendre une Civic, une Honda Civic 8G, comme j'avais eu à l'époque et tout, mais elle n'était pas super emballée, elle n'aime pas du tout le design de la Civic. Après elle m'a dit c'est toi qui paye, c'est toi qui décides, j'ai dit non je veux quand même que c'est une voiture qui nous plaît à tous les deux en fait. Et après en guignant, je suis tombé sur une première Audi A3, beaucoup plus chère du coup. Avec quand même 180 000 km et tout ça, bon c'est un diesel, c'est costaud et tout ça, mais bon je voulais pas non plus abuser et tout. Et finalement en fait un matin je vais sur le bon coin, je tape Audi A3 machin sur Saint-Dié voilà, et alentour, et là je tombe sur celle-là et je vois le descriptif, c'est un garage qui la vend, garantie 1 an, et surtout quelque chose de très important noté dedans, moteur neuf, moteur changé, enfin il est pas neuf mais c'est un moteur changé. Du coup j'appelle le garage et là il me dit voilà, on a changé le moteur, l'embrayage, le turbo, les durites, tous les capteurs. Ils ont changé la batterie, ils ont changé les pneus neufs, disques neufs, plaquettes neuves et tout ça. En fait, c'était la voiture de la femme du propriétaire du garage, sauf qu'il a rentré une Audi A4. Et du coup, il a dit, elle prend plus l'Audi A4 break que l'Audi A3 parce qu'ils ont des chiens à transporter et tout, c'est plus pratique. Et du coup, ils vendaient cette Audi A3. Et du coup avec tous les papiers de garantie de changement, parce qu'en fait il a récupéré la voiture avec le moteur du coup qui avait une petite fuite d'huile et tout ça, et en fait il a fait une bonne affaire aussi, c'est qu'il a acheté un moteur du coup complètement révisé, donc c'est un moteur qui a été révisé par une société. Donc la société en fait elle a le certificat de révision, ils font des tests de compression, tests de machin, tests de turbo et tout ça pour être sûr que ça fonctionne parfaitement. Et du coup là on repart avec un moteur qui a 80 000 km. Donc il y en a que ça pourrait faire peur, ils se disent oh, voilà, moi la DS le moteur a été changé aussi, donc moi ça me fait pas peur, au contraire je préfère repartir sur un moteur neuf, enfin un moteur changé. Et du coup je suis allé la voir avec Léo, sauf qu'elle roulait pas encore parce qu'il avait encore l'embrayage à changer et tout ça. Et on n'a pas pu l'essayer tout de suite. Ensuite j'ai dit à Laura, j'ai envoyé les photos, Laura elle m'a dit je sais pas trop et tout. Je dis écoute c'est toi qui la roules principalement, si elle te plaît pas, on la prend pas. J'ai dit moi ça sert à rien de prendre une voiture qui te plaît pas quoi tu vois. Et finalement, quand on y allait samedi matin, elle a vu la voiture, elle m'a dit « Ah putain, ouais, c'est vrai qu'elle est belle. » Elle a dit « Elle est belle, il y a de la place à l'intérieur, les 5 vraies places, 5 portes, un grand coffre et tout. » En plus, elle a une sacrée gueule parce que des Sportback A3 Sportback avec le kit S3, il y en a vraiment pas beaucoup qui tournent. Surtout en diesel, normalement c'est avec le moteur. Donc la S3, normalement c'est un moteur essence, turbo essence de 265 chevaux je crois, donc avec la consommation qui va avec, hein, bien évidemment. Et pour le coup, là, c'était vraiment l'occasion et tout.
Donc le mec on est venu la voir samedi matin, il n'avait pas encore changé le capteur PMH et tout ça, et le reprogrammateur il devait venir pour faire son PC et tout ça avec un changement de moteur. Et bon, on y est retourné samedi après-midi avec la remorque, la bagnole, les travaux et tout, et on a acheté du coup la voiture, donc c'est bon. Allez, chez nous j'ai fait l'assurance hier. Au niveau de l'assurance, on était à 60 € en touriste pour la DS, on est à 60 € en touriste pour l'Audi A3, donc on change rien du tout au niveau de l'assurance. Et au niveau conso, on passe de 8,5 litres au 100 à 5,5 litres, 6 litres au 100. Et le juste détail, c'est que voilà, normalement elle est reprogrammée à 192 chevaux, c'est même marqué sur la carte grise, j'en étais surpris d'ailleurs, que ça a été normalisé et tout ça, enfin j'ai eu de ce que j'ai lu hier. Mais j'ai un petit doute au niveau de ce qu'elle sort, vu qu'ils ont changé le moteur, le turbo et tout ça, il y a peut-être besoin de réajuster la reprogrammation, donc là je vais aller à 14 h au garage, un garage qui s'occupe de ça, pour qu'il passe la voiture au banc de puissance, voir combien de chevaux elle sort, et s'il y a besoin on réajuste la cartographie pour qu'elle sorte ses chevaux et tout ça. Donc voilà, donc c'est une voiture qui marche fort, qui marche bien, c'est un moteur, alors c'est le moteur de l'ITDI 140 BMM, pour les gens qui vont me dire oui mon mari m'a dit que... Chez Audi, Volkswagen et tout ça, il y a plusieurs variantes du 2 litres TDI, donc moteur turbo diesel injection, les BKG, etc. Et ça, c'est le moteur BMM 8 soupapes. C'est la version la plus fiable des 2 litres TDI parce que les autres versions, en fait, ont des problèmes de culasse poreuse. Et là, c'est le moteur le plus costaud de chez Volkswagen, donc on sait qu'on est tranquille pendant un long moment. En plus, elle est garantie 1 an, la bagnole, donc... Il arrive le moindre truc, j'amène la bagnole, ils font le nécessaire et tout ça. Donc voilà, c'est très bien. Pour l'instant, la DS, je ne l'ai pas encore vendue. Donc je la vendrai probablement en printemps prochain. Donc elle est dans le garage, je vais continuer de rouler la DS et tout parce que moi c'est une voiture plaisir, c'est un karting, c'est une sportive, elle marche fort aussi. Et pour l'instant j'ai dit à Laura je vais pas la vendre tout de suite. Je la vendrai l'année prochaine, au printemps et tout, je passerai contrôle technique, etc. De toute façon j'ai 2-3 trucs à changer dessus. La pompe de pression, le kata, etc. Donc je me laisse le temps de le faire, je fais 2-3 modifications esthétiques sur la DS aussi pour qu'elle me plaise aussi sympa, des petits trucs pas grand chose, j'ai acheté des élargisseurs de voix pour faire sortir un peu les jantes sur les côtés, des conneries comme ça, un peu de kéké tuning. Mais voilà, donc là Laura était deg ce matin, elle m'a dit putain je peux pas y aller avec ma voiture. Je dis oui je sais mais là j'en ai besoin pour 14 h. Donc voilà, comme ça c'est dit, on a fait acquisition de ce véhicule pour vraiment une très bonne affaire pour le prix de... Ouais, donc je disais, donc la batterie coupe. Donc en fait, je l'ai payé quasiment le prix de la DS. Voilà, de ce que la DS elle vaut. Ouais, un petit peu plus cher que le prix de la DS, mais du coup je sais que voilà, je récupérerai l'argent quand je la vendrai. Et ça sera très bien. Donc voilà pour ce nouveau véhicule qui rentre dans la famille. Donc une deuxième Audi, après le Q7, une A3. Ah j'aime bien Audi moi. Après c'est vrai que l'intérieur fait rustique. Hein. C'est pas les intérieurs comme la 308 très élaborés et tout, mais moi je préfère un intérieur rustique qui tient le coup plutôt qu'un... Je vois bien la DS, hein. La DS c'est un intérieur super design, mais il y a toujours des plastiques à remettre, toujours des trucs à faire, toujours des machins et tout ça, des petits bruits et tout qu'il faut amener au garage. Bon là elle en a plus, mais c'est toujours un peu galère. Voilà. Donc, c'est fait, c'est dit, vous êtes informés. Donc comme ça c'est fait. Et puis j'irai chercher Geoffrey tout à l'heure avec. Et puis... Ou alors je sors la DS tout à l'heure pour la faire rouler un peu, parce qu'elle n'a pas roulé depuis samedi, vendredi même, je sais pas trop. On verra bien. Dans tous les cas, à 11 h, il arrive à Saint-Dié, parce que ce soir je vais chez Stevie avec lui. Parce que Stevie il a des fantômes chez lui. Oui, j'ai vu. Ouais, Malone, je te le dire, parce qu'il en était témoin. Hein. Ah bon? Oh putain, oui. Oui, il a été chez Stevie dimanche, Malone. Ah bon? Il a... C'est bon où elle pourrait aller voir? Non, mais de toute façon, on va faire ce qu'il faut pour qu'il n'y ait plus. Je vais jouer. Ouais, ça marche. Habille-toi aussi. Ouais. Et du coup, voilà, nouvelle voiture dans la famille. Une Audi A3 Sportback S-Line Kit S3. 2 litres TDI, 200 chevaux. Ça marche bien. Ça consomme que dalle. C'est super fiable, mécanique super fiable avec un moteur changé, turbo changé, embrayage changé, mes couilles changées, tout ça. Nickel. Je trouve que on a vraiment été super... On a fait une bonne affaire et on a été super cohérent dans notre choix pour ce véhicule. Et en plus, quand je l'ai vu mardi dernier, je me suis dit, oh, putain, elle est belle. Hein. Elle a des kits ressort courts aussi. Elle est un petit peu rabaissée, mais ça, c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça, c'est pas nous. Et j'ai fait bien évidemment un car vertical. Donc, c'est un site internet qui permet d'avoir un historique de la voiture. En plus d'Histovec. Donc, j'ai fait un car vertical et tout. J'ai juste vu qu'elle avait cartonné en 2012 en Allemagne, du coup, côté avant droit, mais ça se voit pas. Tout a été réparé et tout ça. Donc, il n'y a pas eu de VGE. Donc, elle n'a pas été véhicule gravement endommagée. Elle n'a pas été marbrée non plus ou quoi que ce soit. Il
Il y a 2-3 petits détails de carrosserie, bah forcément la voiture a plus de 10 ans, donc logique qu'il y ait des détails de carrosserie et tout. Mais dans l'ensemble, vraiment, elle est vraiment très propre. Laura, elle est contente, il y a le Bluetooth. Contrairement au Q7, où pour l'instant il n'y a pas de musique, tant que j'ai pas refait l'électronique. Bah, elle est contente parce qu'il y a de la musique. Et puis une sono de taré en plus, avec un kit éclaté Bose, machin et tout, ça fait un bruit de fou. Et par contre, niveau moteur, ça fait pas de bruit. Hein. Et ça, c'est le seul truc que Laura m'a dit. Elle m'a dit, putain, le seul truc qui est dommage, c'est qu'elle fait pas de bruit. Parce qu'elle aime bien quand ça fait un petit peu de bruit, les moteurs et tout. Le Q7, bon, c'est un V8, donc il fait forcément du bruit, surtout qu'il est défapé. La DS, le THP, elle a une ligne inox, donc elle fait forcément du bruit aussi. Ça pétarade et tout. Mais là, l'Audi A3, elle fait aucun bruit. Elle a une ligne inox, mais elle fait aucun bruit. Rien. Nada. Mais c'est normal, c'est un diesel, un 2 litres diesel, donc forcément, elle fait pas de bruit. Mais je dis, après, il faut faire un compromis, hein. Et du coup, les enfants sont déjà tous montés dedans et tout. Et franchement, la place qu'il y a, c'est juste insane. Oh, ça n'a rien à voir avec la DS. Même Laura, elle m'a dit, waouh, c'est tellement plus pratique. Quand je vais aller faire les courses, pas besoin de prendre le Q7 forcément et tout. Donc du coup, bah, le Q7 va encore moins rouler. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il est défapé, donc il n'y aura pas de problème. Et puis voilà, donc là, il faut que je termine de faire les papiers de la carte grise. J'ai fait l'assurance auto hier. On fait les papiers de la carte grise. Je déposerai du coup à l'agence qui s'occupe de faire les cartes grises et tout ça. Et puis après, bah, roule ma poule, hein, pas de problème. Donc on est tous les deux assurés conducteurs principaux sur les 3 voitures. La DS, le Q7 et puis la 3. Et c'est très bien. Voilà. Ah non, je suis content, c'est une bonne acquisition. Et on n'a pas déconné et tout, quoi. On a fait un bon choix, je trouve. C'est très bien. Bon. En tout cas, je suis bien content parce que je me sens beaucoup mieux qu'hier. Je vais quand même prendre l'aspégie que là, je viens de donner du Doliprane à Théo parce qu'il avait un peu mal à la tête. Mais je suis bien content quand même. Là, dans tous les cas, je vais remonter sur le PC, je vais mettre en envoi le vlog sur YouTube, je vais terminer de faire ma miniature, je vais regarder mon épisode de House of the Dragons et puis la Libye est en train de jouer à la console. Le sèche-linge il est relancé. Théo et Chloé sont Théo est en train de jouer à la batterie et Léo et Chloé sont en train de jouer à Minecraft. Voilà, ensemble. Bon les amis, il est actuellement 10h37. 10h47. 37 et Geoffrey est sur le chemin, du coup je vais aller chercher après. Vu que bah, du coup ce soir je suis en enquête et tout ça, que je terminerai monter le vlog en retour d'enquête, d'avoir ramené Geoffrey aussi. Je préfère m'avancer sur le montage du vlog et là je me suis plutôt bien avancé, c'est pas mal. J'ai aussi mis en charge la grosse caméra, donc la batterie de la grosse caméra pour ce soir. Les batteries des autres caméras sont en train de charger aussi, donc ça c'est bon. Donc voilà, j'avance sur ces petits détails techniques. Ah. Quoi? Ah oui, lui, il m'a balancé un ballon en forme de cœur. Non, c'est chez moi. Je vais la mettre à vendre. Et j'ai fini mon épisode de House of the Dragons. Putain, insane l'épisode. Insane. Cette série, oh là 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 là, elle est d'un niveau. Ouais, ça ressemble beaucoup à Game of Thrones. Hein. C'est le même univers. Le niveau de la qualité, c'est fou. Foufouillou. Donc je suis vraiment trop content de cette série. Et bah du coup maintenant il faut attendre 2 ans pour la suite. Apparemment c'est ce que j'ai lu. 2 ans d'attente pour avoir la suite de la série. Putain c'est chiant. C'est comme ça. Bref, dans tous les cas là, ça c'est fait. Je vais aller chercher Maître Jasper après. Après on rentre, je fais à manger et après on partira au garage du coup tout à l'heure pour la voiture. D'ailleurs j'ai appelé le garage avant pour savoir s'il pouvait déposer un décata sur la DS3 comme je voulais faire. Ouais, j'ai un truc pour toi. Donc à voir. J'ai un truc pour toi chez moi avec la bagnole. On verra bien. De toute façon je fais pas ça maintenant, mais je lui ai demandé s'il pouvait le faire quoi. Bref, je vais mettre juste mon PC en veille. Hop là, voilà. Le PC est en veille. Et c'est bueno. Là, je sais pas à quelle heure Geoffrey il arrive, je sais même pas où il arrive parce qu'il a pris un blablacar. Cette fois-ci il a pas pris le train, mais le bordel. Il a pris un blablacar, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il va arriver. Il c'était arrivé le 2. On verra bien. Hop. L'école, oui. Bon, je sais pas ce que je fais encore. Je sais pas ce que je fais à manger à midi pour l'instant. I don't know. Je vais voir. Au pire, je prendrai un truc vite fait. On va rechercher Geoffrey. Je pense que je vais faire ça. Ouais. Passer vite fait. Bon, la supérette. Ça sera bien. Bon, allez. J'attends avant de partir. Et je vous prendrai de toute façon avec moi probablement. J'attends juste la mère de Laura arrive pour rester avec les enfants le temps que j'y aille. Et voilà. Bon les amis, il est actuellement 11h40, je suis accompagné de Maître Jasper. C'est bon, je l'ai récupéré.
Avec son blablacar. Oui, blablacar. Ça va, il était gentil. Elle roulait bien, ça va? Ouais, ouais. Bon bah nickel alors. Petit top, du coup bah là, je vais préparer à manger. On va manger, ensuite on part au garage, du coup pour la 3. C'est bon, je l'ai annoncé que j'avais acheté la 3. Ça fait plusieurs jours que je mets des photos, qu'on la voit derrière. Mais c'est bon, je l'ai dit. Et puis après... C'était un peu, je pense, normal. Je sais pas. Et puis après, du coup, l'après-midi se passe, et ce soir, enquête chez Stevite. Oui, on va avoir un petit peu phasmophobie avant. Oh, mais là, il est allé dimanche, hein, il était témoin de trucs. Hein. Ouais. Mais oui, je te dis que c'est la folie son truc. J'ai hâte de voir, en vrai, je suis curieux. Ouais, ouais. Donc, Petit gamin. Stevie, et puis après, je te ramène à Épinal. Nickel. Bon, prépare à bouffer. Bon, les amis, il est actuellement 13h16, nous nous préparons à y aller, c'est bon. Du coup, on va aller au Saint-Garage, on va voir ce que ça donne. Et puis, je crois que j'ai essayé de porter dans la voiture, c'est bon. Donc, let's go, je prendrai là-bas de toute façon, ça va être cool. Bon, les amis, je suis actuellement, voilà la voiture. Comment je peux résumer ce qui s'est passé, frérot? Alors, on est allé au garage. Le bazar de Lorraine. On avait pris Théo avec nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on est allé au garage, il a mis la voiture sur le banc de puissance, sauf que sur le chemin, la voiture a senti le cramer. Et juste après, un bruit de casserole, pas rassurant du tout. On l'entend, t'inquiète. Déjà, je me dis putain, qu'est-ce que c'est? On arrive, on la pose sur le banc de puissance. Donc le mec, il la teste et tout ça. Et là, je vois qu'il fait. Je dis bon, bah, elle sort pas les 190 chevaux ou 200 chevaux qu'il fallait. Il termine. La voiture, elle sort 100 chevaux. Premier passage. 100 chevaux au premier passage. 97 au deuxième et 103 après au troisième. Il en a fait 3. Et il me dit mais... C'est 102 au premier passage. Ouais, 102 au premier passage. Il me dit mais elle sent rien. Je dis non, elle sent rien. En plus, ça fait un boucan pas possible avec le gling-gling. Et elle tremble aussi. Et pour le coup, il est parti l'essayer. Il est revenu, il rigolait. Il dit elle marche pas. On croit un 1,6 litre 90 chevaux. J'ai dit oui, mais non. C'est dommage. Du coup, j'écris à maman et je dis à maman ce qui se passe. Et maman très colère, très colère, qui me dit je m'en fous, il rembourse. Donc du coup, j'appelle le garage, il me dit si vous voulez, je vous l'amener le 9 novembre et le 10, je la répare et tout ça. Le truc, c'est que c'est en dehors du délai de rétractation de 14 jours, donc ça va pas. Donc après avoir discuté avec Laura sur WhatsApp, j'ai dit écoute, on ramène la voiture et j'ai dit au garagiste, j'ai dit soit vous la réparez tout de suite ou soit vous me la remboursez, mais là ça nous fout les boules quoi, ça fait beaucoup de choses là d'un coup. Et du coup là je l'ai amené au garage, il vient de me refaire le virement, donc il m'a rendu l'argent. Parce que moi le virement est parti ce matin en plus, donc j'ai appelé la banque tout à l'heure sur la route en disant vous pouvez l'annuler peut-être. Il dit non, il est déjà parti, donc là il vient de me refaire le virement là à l'instant pour rembourser la voiture. Donc là maintenant on attend le père de Laura qui va arriver avec les papiers de la voiture pour du coup lui redonner les papiers. Laura vient à 17h avec le Q7 parce qu'elle avait pris le Q7 aujourd'hui, avec les papiers du coup avec le double des clés. Et puis après on repart à la maison et puis ciao bonsoir, on a de nouveau que de voitures, donc j'appelle aussi la banque pour annuler l'assurance. Ouais, j'ai pris l'assurance de la banque, j'ai tout là-bas de toute façon, assurance habitation, Q7 et tout. C'est dommage hein, c'est dommage hein. C'est dommage, mais après je comprends Laura qui a les boules quoi. Je comprends tout à fait, Laura elle a la trouille et voilà, c'est normal hein. C'est dégoûte. Hein. Ouais, mais c'est dommage, je suis triste. Moi je pense qu'il faut passer sur une Civic. Il faut passer sur une Civic. Bon les amis, il est actuellement 16h40. Laura sort dans 20 minutes du travail. Attends, non mais le truc de ouf quoi. Le truc de dingue. Samedi on achète l'auto. Samedi matin on y va, on peut pas l'essayer parce qu'elle démarrait pas. Ok, il y avait un capteur à changer. Samedi après, Laura l'essaie. On rentre à la maison. J'essaie la voiture, je dis à Laura, elle a pas 200 chevaux, faut que je la passe au banc. Je prends rendez-vous pour mardi. Ce week-end on l'a pas beaucoup utilisé. Elle l'a pris hier pour aller au boulot. Hier elle me dit qu'elle tremblait à 110 sur l'autoroute. Et là cet après-midi on la prend. Voilà pas qu'elle fait un bruit de métal après avoir senti le cramer. Je l'amène chez le préparateur, finalement elle sort à peine 100 chevaux alors qu'elle en fait dans 200. Il me dit qu'il y a un problème de pression de turbo, la voiture tremble et en plus il y a un bruit de métal qui fait gling. Le garagiste il me dit vous l'amenez le 9. J'ai dit non, moi je veux que ça soit fait avant le délai de rétractation de 14 jours.
Du coup, je lui ai réécrit, Laura elle commence à péter un câble. Je t'ai montré les messages sur WhatsApp. Hein. Laura était en train de câbler sur WhatsApp. Le mec, je lui ai dit non, bah, je vous la ramène maintenant. J'ai dit soit vous la réparez très rapidement avant le délai de rétractation, soit vous me remboursez. On est arrivé, il a tout de suite dit hein, je vous rembourse. Il a dit je vous rembourse et il dit c'est pas normal. On va chercher midi à 14h. Oui, il était sympa, hein. Il a dit c'est pas normal, je comprends tout à fait. Il dit on va faire ce qu'il faut, on va la tester, la réparer, machin, et puis il vendra à quelqu'un d'autre, et puis voilà. Mais je dis une Civic. Mais voilà, Laura, bah oui, hein. On va pas prendre le risque de la garder. Elle a déjà des problèmes, t'imagines toi? Non, le problème c'est quand même au bout d'un an. Oui, le remboursement est fait, il m'a refait le virement et tout, il est sous mes yeux, donc j'ai vu qu'il avait fait le virement. Enfin bref, oh quelle histoire, putain, c'est sûr. Bon bah on a possédé une Audi A3 S-Line, kit S3, 2 litres TDI, 100. Même le mec, oh, tu regardes pas dans le courrier des gens? Même le mec quand il a essayé tout à l'heure le prépa, il a dit ça marche pas. Ouais, c'est 1 litre 6 TDI 90 quoi. Demande au monsieur et s'il a rien Non, non, j'en trouve une autre. Je vais en chercher une autre, c'est tout, c'est pas grave. Sauf moi j'avais un budget assez. Voilà, j'étais pas fixé sur ce budget donc je taperai un peu plus large et puis c'est tout. Oui, bah après, de toute façon, peut-être que tu tomberas sur autre chose qui serait peut-être plus intéressant aussi. Hein. Une Civic? Putain, elle veut pas, maman. Non, mais c'est 3 portes en plus, la Civic Hyper donc ça va pas. Ah, mais entre autres choses, tu pourrais tomber sur n'importe quoi. Hein. Ouais, une Civic 8G, 5 portes. 2 litres 240, reprog 200. Absolument une Civic, gros. Ouais, mais je suis comme ça, moi j'aime bien retourner sur les anciennes, moi j'aime bien. Putain, j'ai même plus de batterie dans cette putain de caméra, je vais pas pouvoir terminer le vlog. En plus, après on rentre, faut se préparer le matos, aller chez Stevie, bouffer, faire l'enquête. Et après te ramener à Épinal. Du coup, bon, on sait que maintenant on prendra pas la 3 pour aller à Épinal, on prendra la DS. Quoi? Mais si, je dirai à Laura que tu peux, t'inquiète. Il a pas fait son temps encore. Ah oui, demain il y a école. Non? Si? Les vacances? Ah, c'est fini hein. C'était 3 jours les vacances. C'était 3 jours. C'était 3 jours, je te dis. Ça fait 31. C'est Moi j'ai même zappé de matin. la maîtresse qui a appelé. Ça pique ce matin. J'ai zappé avant-hier. Bah dis que t'es clodo tant que t'y es. Moi aussi j'ai des Et je te rappelle, je suis encore en bidon dedans. Encore en bidon? C'est la prof qui a appelé, la maîtresse elle a appelé. Oui, la maîtresse m'a appelé avant, elle m'a dit qu'elle voulait que t'ailles à l'école, tout seul, tout. Ok, bah au revoir, je vais aller. Il est con ce gosse. Oh putain, non mais cette journée... Et Geoffrey qui me dit, c'est toujours comme ça? Non, t'as dit quoi? Il dit, ah bah c'est des sacrées journées. Je dis, mais c'est quasi... Je dis, mais c'est quasiment tous les jours comme ça en fait. Hein. En ce moment, ça n'arrête pas. Hein. Faire comme moi. J'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai rien à faire. Quelle histoire. Moi je vais écrire à Miguel Anto, je vais dire, bon bah la 3 elle est partie. Je crois que ça a été la période la plus courte de ma vie où j'ai gardé une voiture. Bah, au moins tu pourras plus dire que t'as eu une période plus courte. Oh bah si, on pourrait une journée. Oui, mais bon, il faut le faire quand même pour. Ouais, faudrait le faire ouais, quand même. Hein. Bon les amis, Laura elle est sortie du boulot, elle vient nous chercher là et elle ramène du coup les papiers de la voiture et le double des clés pour les rendre au garage. Et elle me dit mais sinon vous comptez monter comment dans le Q7? Parce qu'en fait il est rempli de déchets que je devais amener à la déchetterie. Comme elle a dit ça, et sinon vous comptez rentrer comment dans le Q7? Putain merde j'ai oublié. Ouais ça va aller, on va gérer, on va se pousser un peu le bordel. C'est bon, ça va le faire. Tu veux que je te montre un truc que j'ai appris à l'école? On fait pas une poésie, c'est un massage. Je perds un massage. Tu sais, à partir du moment où tu me dis ça vient de l'école, j'ai moins confiance d'un coup, tu vois. Moi, tu vas servir. Alors, toi plutôt, le Covid Pauline, l'araignée qui monte. Pète-lui dessus. Bon c'est bon, Laura est venue nous chercher, on est dans le Q7. Elle a giflé le mec, hein, forcément. Non, je rigole. N'importe quoi. Elle vient de dire, mais est-ce qu'un jour il se passera quelque chose de normal? On n'a jamais possédé une voiture en aussi peu de temps, n'empêche. Hein. Elle a fait 3 jours la voiture. Eh bah, c'était rare. Bon, après il était au réglo, hein. Il a remboursé tout de suite. Bah. Non mais. Non mais il a pas essayé de pinailler, tu vois, en disant ouais mais on va la réparer. Non non, on est arrivé, il l'a dit tout de suite, hein. Je vous rembourse tout de suite. Ouais, en même temps on est dans nos droits, heureusement que. Oui, on a 14 oui mais bon, même si on est. Ouais quoi. bah tu sais ce que c'est le droit chérie. Ouais, non mais ça va. Bon bah voilà. Je l'ai dit à la fin, t'as entendu? J'ai dit si j'avais voulu pédaler, j'aurais acheté un vélo. Oui. Non mais franchement. 100 chevaux au lieu de 200. Et puis le pire c'est que c'est même pas qu'il y a 100 chevaux, parce qu'il y en a qui vont dire mais 100 chevaux c'est déjà bien. Ouais, mais 100 chevaux, mais comme le mec il est... Bon les amis, on a sorti la DS. Ah c'est beau. Oh cette journée. Maman elle était pas contente hein.
Oh la vache, j'ai fait lire à Geoffrey les SMS de maman. Ouais. Du coup là il y a une maison abandonnée qu'on avait déjà essayé de voir avec Stevie, elle était fermée, mais on a eu une information comme quoi elle était ouverte. La porte est ouverte là. Bon, on va voir. Pour faire une petite enquête là-dedans, pas tout de suite. Hein. Ça fait vraiment, tu sais, un petit peu comme la maison en bonbon de Hansel et Gretel. Oui, ouais. Ah c'est ouvert, putain il avait raison. Merde, t'as ta lampe? Non, ah moi j'ai mon téléphone. Ah bon bah ça va. Ce sent le vieux bois. Oh il y a encore des tableaux. Ouais. Bon. Vache. Je vais essayer de voir pour augmenter la luminosité. Donc c'est bien, c'est ouvert. Il y a de voir qu'il n'y ait pas le jus quand même. Quand tu m'attends. Parce que s'il y a le jus... Non, c'est bon. Plus de jus. Oui, il y a encore des affaires et tout. Tiens, on reparle pendant c'est good, normal. La cuisine elle est pleine. Bah, vas-y, prochaine enquête, on l'a fait ici. Hein. Mais grand, regarde, il y a encore tout. Les potes, les machins. Ah bah voilà, Théo il avait faim tout à l'heure. En Mais fait, Geoffrey il a essayé de voir une maison abandonnée devant le garage. Et Théo il a dit si tu trouves du coca, tu m'en prends. Ah, mais oui, il y a encore des potes et tout. Bon, le frigo non. Non, attends, le congélateur peut-être, non. Le congélateur il est plein de flotte. Et une yaourtière. Il y a encore des pots de yaourt dedans. Des sacs poubelles, tout neufs. Mais Ah ouais, elle, faut la garder secrète. Hein. Ah oui, oui. Oh putain, le salon il m'a fait peur. Regarde. Il est encore tout équipé. Oh, c'est de la folie. Non, sérieux, c'est pas normal. Regarde, il y a encore tout. Les ustensiles de cuisine, les tasses avec les cuillères dedans et tout. Je suis Ouais, sûr, pas il y, de a gaz. il y a encore des instruments. J'ai regardé s'il y avait du gaz, mais non. Ah, il y a encore une plaque. Elle est pourrie par contre. Oh, dingue. Il y a encore des poubelles. Ah oui, il y a tous les ustensiles, t'es folle. C'est affolant. T'es sûr qu'elle est vraiment abandonnée? Bah oui, vu dans l'état qu'elle est. On va se tomber sur quelqu'un, tu sais. Et même moi je passe pas. Hein. Ouais. Putain, c'est dingue. C'est la maison du Hobbit. On peut avoir des infos. Ah non, ça, C'est à moitié ouvert. c'est codé. C'est fou, bonjour. Bon, les amis, il est actuellement 20h27. Nous avons mangé. Et nous allons attaquer l'enquête de Ghostanus. Et du coup, je reprendrai après cette enquête. Je suis encore deg de la bagnole. Hein. Mais c'est ta décision la plus sage. Voilà. Mais voilà, c'est chiant. C'est comme ça, ça arrive. Ma foi. Hein. Bon, allez, je vous reprends tout à l'heure. Hein. Salut, des bisous. Ouais. Tu veux rester ici? Oh, Ah non, je t'accompagne jusqu'à Épinal. Rien à foutre, moi. je t'accompagne jusque dans ton lit. Ouais, non, ça va. Quoi? La bite là-bas, c'est rallumé comme la dernière fois. Bah oui. C'est le blog qui a traversé la route dans la voiture d'Alain. Bah, c'est bien. Bon, les amis. Là, avec la lumière, genre. Il y a aucun souci, tu vois. Oui, mais justement, moi, ça va. Tranquille, on y va. Bon, on a fini l'enquête. Bah. Intéressant. Bueno, hein. J'ai pas mitonné, hein. Non, et tu vois, comme je t'ai dit, je m'attendais à plus. Parce que tu me l'as vendu vraiment comme le truc de Phasmophobia. Bah, nous, c'est ce qu'on a eu la dernière fois. Tu la verras quand tu regarderas. Hein. Ouais, bien sûr, absolument. Mais en vrai, c'était déjà très intéressant. Pas mal. Parce qu'en fait, c'était pas mal mouvementé. Mais c'était. En fait, j'ai l'impression que les gens vivent leur vie. Ouais, mais. Et ils se soucient pas Il de n'y a nous. pas que de ça. En vrai, il n'y a pas que de ça. T'as vraiment une entité qui est, sans vouloir spoiler, tu couperas la séquence si tu veux, mais t'as vraiment quelqu'un qui est mauvais. Ouais. Alors, t'en as une, Une mauvaise énergie. au moins une, sûre à 100%, Mm. qui est très néfaste. Alors, j'ai senti, hein, quand j'ai fait les baguettes, elle m'a explosé la meuf. Hein. Bah non, mais même physiquement, moi, je me Je sais sens pas pas pourquoi bien. je pense la meuf, mais en vrai, la Non, mais chose, elle m'a éclaté. il est con. Non, mais on y va, moi, je me casse. Hein. Salut les Louis-Gard. Hein. Bonne nuit les gars. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les fantômes. Oh là là, quelle histoire. Bon, là, du coup, on va ramener Geoffrey à Épinal. Ça a bougé, ça marche à mort. Marche à mort. Ça a marché à mort. Et puis quand on était là, on a entendu parler. Mais genre distinctement. Ouais. Bon, les amis, il est actuellement minuit 9. Je suis sur le chemin du retour, je viens de déposer Stevie. Et on a ramené Geoffrey à Épinal, du coup, c'est tout bon. Je fais très attention, je roule à 40 parce que je suis sur une toute petite route de forêt pour revenir de chez Stevie. Et on a croisé Bambi et toute sa famille à l'aller. Donc je fais toujours gaffe sur cette route là hein, parce qu'on ne sait jamais. Écoutez, hein, une enquête de fou. Et Stevie m'a accompagné sur la route pour pas que je sois tout seul à conduire tout seul. Et finalement Stevie il a pioncé tout le long du chemin quasiment, j'aime bien parce qu'il s'endormait comme ça. Et puis d'un coup il se réveillait, il me parlait. Et puis... Mais genre 2 secondes après, tu sais, pire qu'un narcoleptique. Il était crevé hein. Du coup il aurait mieux fait de rester chez lui et de dormir je pense. Bref, dans tous les cas là je suis sur le chemin du retour, je vais rentrer à la maison, je vais terminer de monter ce vlog. Putain mais quel vlog. Je suis dégoûté pour la voiture, je suis dégoûté.
Je suis dégoûté, mais Laura elle a raison. Parce que le mec, quand je lui ai écrit, il m'a dit ouais, le 9 novembre, vous me déposez la voiture et tout. Et après, je me suis rendu compte que c'était après le délai de rétractation de 14 jours, lors d'un achat à un pro. Et du coup, moi, je lui ai écrit, je dis non, je vous l'amène ce soir à 17 h avec ma femme. Je dis soit vous faites les réparations, soit vous remboursez la voiture. Je dis mais on n'attendra pas plus longtemps et surtout pas après le délai de rétractation. Après Laura elle m'a dit moi ça me fout les jetons, elle dit je préfère carrément qu'il la rembourse et qu'il la reprenne parce qu'on sait pas encore ce qu'il va y avoir, même si elle est garantie, j'ai pas envie qu'elle passe 6 mois au garage quoi tu vois. Et pour le coup bah je pense que c'était plus sage, du coup j'ai réécrit, enfin non j'ai pas réécrit, il m'a pas répondu et j'ai dit à Geoffrey je préfère qu'on y aille tout de suite parce que moi je connais pas le garagiste en soi, ça se trouve je vais arriver à 17 h, il aura foutu le camp tu sais. Si on va la ramener tout de suite, tant pis on attendra sur place, de toute façon je sais que les enfants étaient gardés donc y a pas de problème. Et je suis arrivé sur place direct quand je suis rentré dans le garage, il m'a dit ouais je vais vous rembourser, je la reprends, c'est pas normal et tout. Il dit je comprends tout à fait, vous inquiétez pas, moi je vais faire mes investigations. Alors il me dit que le bruit métallique c'est vraiment un gros bruit, j'ai fait rouler Geoffrey sur un parking pour pouvoir enregistrer le son. Je vous le passerai dans le vlog de toute façon, je vous le passerai là. Le bruit que ça fait quoi. Il m'a dit que c'était, il avait oublié de faire souder la patte de fixation du DFAP. Super, il a oublié de faire souder la patte de fixation. Il le savait que c'était pas soudé. Il a oublié de faire souder. Ensuite, pour le manque de puissance colossal, donc 97 chevaux au lieu de 140 d'origine, voire même 150 parce que ces TDI là sortent un peu plus que 140. Bah, il m'a dit que c'était un problème du programmateur, qu'il avait reprogrammé la voiture mais avec le mauvais fichier. Je suis pas très convaincu par cette excuse, mais ça je m'en fous, c'est son problème. Et pour les vibrations qui a commencé à apparaître du coup hier et qui s'est continué aujourd'hui, genre à 2000 tours t'accélères et ça vibre comme si le volant moteur il supportait pas le couple alors qu'il y avait rien comme couple là. Elle avançait pas la bagnole tu vois. Et ça je l'ai senti encore une fois. À chaque fois que je dis qu'il y a un truc sur une bagnole, on me croit jamais. Mais à chaque fois j'ai raison, putain j'ai une bagnole, la boîte de vitesse, je suis allé chez Nissan, j'ai dit il y a un problème à la boîte, non tout va bien. 2 mois après la boîte elle a cassé, le Q7 j'avais dit il y a un problème à la chaîne, je le sens, ça vibre et tout ça, ou ça broute, non il n'y a pas de problème, la chaîne a cassé. À chaque fois j'ai senti qu'il y avait des problèmes et à chaque fois on m'écoute pas, on me dit mais non, c'est toi, c'est dans ta tête. Bah voilà, résultat là je l'ai dit, quand Laura l'a essayé samedi, moi je l'ai pas essayé, enfin j'ai pas roulé. Donc elle a roulé et tout, et quand on est rentré à la maison samedi, moi je suis allé faire un petit tour genre 5 minutes avec, et je dis à Laura, elle sort pas ses chevaux. 200, non, c'est pas possible qu'elle sorte 200 chevaux, j'ai déjà roulé des TDI 170, voire TDI 200, ça marche fort quoi, ça marche pas comme ça. Et je dis à Laura, alors peut-être c'est moi qui ai plus l'habitude, je sais pas, mais ça marche pas. Et je lui dis, moi je suis même pas sûr qu'elle sorte ses 140 chevaux, j'avais dit 157, mais j'en étais très loin. Donc ouais, 140, déjà 140 ça devait mieux marcher quand même hein. Et du coup le mec il m'a dit ah je vous rembourse et tout, hop il a fait le virement devant moi parce que moi j'avais déjà fait le virement, je l'avais fait valider par la banque et tout ça, donc bah j'ai pas pu l'annuler. Donc il m'a refait le virement en retour, je lui ai rendu les clés, les papiers et puis ciao quoi. Il m'a dit il va investiguer, il va redémonter tout ça, voir ce qui va pas et tout ça, il la remettra en vente. Mais ouais c'est plus sage de la restituer et d'être remboursé, on n'est pas là pour se prendre la tête. Au moins il a été correct là-dessus, c'est qu'il a pas chipoté pour la reprendre et la rembourser. C'est très bien, j'ai pas eu besoin de me battre. Puis après Laura elle est venue à 17 h, elle a discuté un peu avec le mec et tout ça, voilà ça s'est bien passé. Bon elle a dit ce qu'elle pensait hein. Ça s'est bien passé et puis on s'arrête là, merci, au revoir, ciao, bonsoir quoi. Mais ça fait chier hein, parce que franchement elle était belle, elle était bien équipée, des belles jantes et tout, un moteur normalement qui devait marcher correctement, qui venait d'être changé en plus, facture à l'appui. J'ai la facture du coup du motoriste qui a vendu le moteur au garage. Et ça fait franchement chier, ça m'emmerde vraiment parce que je la kiffais cette caisse, Laura l'adorait aussi et franchement ça pète les couilles quoi. Mais bon c'est comme ça, voilà, c'est vaut mieux ça plutôt que on ait acheté la voiture en particulier, qu'on se retrouve avec des emmerdes et qu'on puisse rien faire du tout, ou alors devoir aller au tribunal d'instance pour réclamer un remboursement pour vice caché tu vois. Parce que là c'est pas possible, le mec il a dû le sentir, c'est comme je dis, tu le sens qu'il n'y a pas les chevaux quoi. Après il nous a dit qu'il l'avait pas reroulé, que c'était son neveu qui l'avait roulé et que son neveu s'était pas rendu compte du manque de puissance. Mais il est flagrant le manque de puissance, enfin, je veux dire, même moi je l'ai remarqué tu vois. Enfin bref, là je vais vous clôturer parce que je suis fatigué, je vais aller monter le reste de mon vlog. Et puis après je vais au dodo, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.